Bonjour à tous les amoureux de l'amour et bienvenue sur 3M Love officiel. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à explorer, célébrer et comprendre les multiples facettes de l'amour dans toutes ses formes et dimensions. Notre sujet du jour. Comment équilibrer amour et carrière avec succès? Équilibrer amour et carrière de manière réussie est un défi complexe mais essentiel pour mener une vie épanouissante. Voici quelques conseils pour vous aider à trouver un équilibre harmonieux entre ces deux aspects de votre vie. Communication ouverte et honnête. La clé de tout équilibre réside dans une communication transparente avec votre partenaire. Partagez vos objectifs professionnels, vos aspirations et vos contraintes de temps. Ceci favorisera la compréhension mutuelle et renforcera votre soutien réciproque. La communication ouverte et honnête est un pilier fondamental pour maintenir des relations saines, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Elle implique la transparence totale, le partage sincère des pensées, des sentiments et des informations cruciales. Voici quelques aspects importants de la communication ouverte et honnête. Confiance. La confiance est le fondement de toute relation solide. Une communication ouverte contribue à bâtir et à renforcer cette confiance en démontrant que l'on peut compter sur les informations et les intentions partagées. Écoute active. La communication n'est pas seulement une question de parler, mais aussi d'écouter attentivement. L'écoute active implique de prêter attention à ce que l'autre personne exprime, de poser des questions pour clarifier les points flous et de montrer de l'empathie. Expressivité émotionnelle. Être capable d'exprimer ses émotions de manière ouverte et honnête favorise la compréhension mutuelle. Cela crée un environnement où les partenaires se sentent à l'aise de partager leurs joies, leurs peurs, leurs frustrations et leurs aspirations. Communication non verbale. En plus des mots, la communication ouverte prend en compte la communication non verbale, telle que le langage corporel et les expressions faciales. Ces signaux ajoutent une dimension supplémentaire à la compréhension mutuelle. Éviter la rétention d'informations. La rétention d'informations peut entraîner des malentendus et miner la confiance. Une communication ouverte signifie partager de manière proactive les informations pertinentes, même si elles sont difficiles à aborder. Résolution de conflits. Les désaccords sont inévitables, mais une communication ouverte permet de les aborder de manière constructive. En discutant des points de vue divergents de manière respectueuse, les parties impliquées peuvent trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Responsabilité. Être ouvert et honnête signifie également assumer la responsabilité de ses actions et de ses paroles. Cela renforce la crédibilité et montre que l'on est prêt à faire face aux conséquences de ses actes. Franchise et transparence. Éviter la dissimulation ou la manipulation. Être franc et transparent, même lorsque les vérités peuvent être difficiles, établit une base solide pour la confiance mutuelle. Contextualisation. Dans certaines situations, la communication ouverte implique de fournir un contexte ou une explication supplémentaire pour éviter toute mauvaise interprétation. Cela est particulièrement important lorsqu'il s'agit de sujets sensibles. Apprentissage continu. La communication ouverte est un processus continu d'apprentissage et d'ajustement. Il est essentiel d'accepter les retours d'informations, d'apporter des modifications lorsque nécessaire et de toujours chercher à améliorer la qualité de la communication. En résumé, la communication ouverte et honnête crée un environnement propice à la croissance personnelle, à la compréhension mutuelle et au renforcement des relations. Elle nécessite un engagement constant et une volonté d'être vulnérable, mais les avantages qui en découlent sont inestimables. Établir des priorités. Identifiez vos priorités dans la vie, que ce soit dans votre relation amoureuse ou dans votre carrière. Cela vous aidera à allouer votre temps et votre énergie de manière plus efficace, en vous concentrant sur ce qui compte le plus pour vous. Établir des priorités est une compétence essentielle pour gérer efficacement son temps et atteindre ses objectifs, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Cela implique de déterminer quelles tâches ou quels aspects de la vie sont les plus importants et de leur accorder une attention particulière. Voici quelques points à considérer lorsqu'il s'agit d'établir des priorités. Identification des objectifs. Avant de pouvoir établir des priorités, il est crucial d'avoir une claire compréhension de ses objectifs à court et à long terme. Que ce soit dans le cadre professionnel, familial ou personnel, avoir des objectifs définis permet de diriger son attention vers ce qui est réellement significatif. Hiérarchisation des tâches. Classez vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. La matrice d'Eisenhower,
par exemple, propose de diviser les tâches en 4 catégories. Urgent et important, important mais non urgent, urgent mais non important, ni urgent ni important. Cela facilite la mise en place d'une hiérarchie claire. Connaissance de soi. Comprenez vos propres limites et capacités. Il est important de reconnaître ce que vous pouvez réaliser dans un laps de temps donné et de ne pas surcharger votre emploi du temps. Cela évite le stress inutile et permet de rester concentré sur les priorités réelles. Adaptabilité. La vie est souvent imprévisible. Il est essentiel d'être capable de réajuster ses priorités en fonction des circonstances changeantes. Soyez prêt à repenser votre planification si des événements imprévus surviennent. Alignement avec les valeurs. Les priorités devraient être en harmonie avec vos valeurs fondamentales. Lorsque vos actions et vos engagements sont en accord avec ce qui compte vraiment pour vous, vous êtes plus susceptible de ressentir un sentiment de satisfaction et de réalisation. Communication des priorités. Si vous travaillez en équipe ou si vous avez des engagements familiaux, assurez-vous de communiquer clairement vos priorités. Cela évite les malentendus et favorise une compréhension mutuelle. Réflexion régulière. Prenez le temps de réfléchir régulièrement sur vos priorités. Les circonstances changent, tout comme vos objectifs personnels et professionnels. La réflexion permet d'ajuster vos priorités en conséquence. Élimination des distractions. Identifier et minimiser les distractions est crucial pour rester concentré sur les tâches prioritaires. Cela peut inclure la gestion du temps passé sur les réseaux sociaux, la réduction des interruptions inutiles, et la création d'un environnement de travail propice à la concentration. Acceptation du nécessaire compromis. Dans certaines situations, vous devrez peut-être faire des compromis. Il est important de reconnaître que tout ne peut pas être une priorité absolue à tout moment, et que des ajustements sont parfois nécessaires. Célébration des réussites. Lorsque vous atteignez vos objectifs prioritaires, prenez le temps de célébrer vos réussites. Cela renforce votre motivation et reconnaît vos efforts. En conclusion, établir des priorités nécessite une compréhension claire de vos objectifs, une capacité à hiérarchiser vos tâches et une adaptabilité face aux changements. C'est une compétence essentielle pour atteindre un équilibre satisfaisant entre les différentes sphères de votre vie. Planification stratégique. Élaborez un plan stratégique pour votre carrière et votre relation. Fixez des objectifs à court et à long terme, et assurez-vous que ces objectifs sont en accord avec vos valeurs personnelles et vos engagements envers votre partenaire. La planification stratégique est un processus essentiel qui permet de définir des objectifs clairs, de déterminer les actions nécessaires pour les atteindre, et d'aligner les ressources disponibles de manière à maximiser les chances de succès. Que ce soit dans le contexte d'une entreprise, d'une carrière individuelle, ou même de la vie personnelle, la planification stratégique offre une approche méthodique pour guider le développement et la croissance. Voici certains aspects importants de la planification stratégique. Définition des objectifs. La première étape de la planification stratégique consiste à définir clairement les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, SMART. Analyse SW.O.T. La réalisation d'une analyse SW.O.T, force, faiblesse, opportunité, menace, permet d'évaluer votre position actuelle. En identifiant les forces internes, les faiblesses, les opportunités externes et les menaces potentielles, vous pouvez élaborer des stratégies qui tirent parti de vos avantages tout en atténuant vos faiblesses. Identification des ressources. La planification stratégique nécessite une évaluation réaliste des ressources disponibles, qu'elles soient financières, humaines, technologiques, ou autres. Cette étape permet de déterminer les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Développement de stratégie. Sur la base de l'analyse SW.O.T et des ressources disponibles, élaborez des stratégies qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Ces stratégies doivent être en accord avec vos forces, tout en tenant compte des opportunités externes. Plan d'action. Traduisez les stratégies en un plan d'action détaillé. Identifiez les étapes spécifiques à suivre, définissez les responsabilités et les délais, et assurez-vous que chaque élément du plan contribue à la réalisation des objectifs globaux. Surveillance et ajustement. La planification stratégique est un processus dynamique. Surveillez régulièrement les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés,
et soyez prêt à ajuster votre plan en fonction des changements dans votre environnement ou de l'évolution de vos priorités. Alignement avec la vision et les valeurs. Assurez-vous que la planification stratégique est alignée avec votre vision à long terme et vos valeurs fondamentales. Cela garantit une cohérence et une motivation intrinsèque pour atteindre les objectifs fixés. Communication et implication. Impliquez toutes les parties prenantes pertinentes dans le processus de planification. La communication claire des objectifs, des stratégies et des plans d'action favorise l'engagement et la compréhension commune. Gestion des risques. Identifiez les risques potentiels associés à la mise en œuvre de votre plan et développez des stratégies pour les atténuer. La gestion proactive des risques contribue à assurer la durabilité et la robustesse de votre plan. Flexibilité et adaptation. Restez ouvert à la flexibilité. Les changements dans l'environnement externe ou les découvertes au cours de la mise en œuvre peuvent nécessiter des ajustements. La capacité à s'adapter rapidement est une caractéristique clé d'une planification stratégique efficace. En somme, la planification stratégique est un processus structuré qui permet de transformer les ambitions en actions concrètes. Que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, une planification stratégique bien exécutée peut jouer un rôle crucial dans la réalisation des objectifs à long terme. Gestion du temps. Apprenez à gérer efficacement votre temps en établissant des priorités et en éliminant les distractions inutiles. Cela vous permettra d'accomplir vos tâches professionnelles tout en réservant du temps de qualité pour votre relation. La gestion du temps est une compétence fondamentale pour maximiser l'efficacité, réduire le stress et atteindre ses objectifs. Elle implique la planification, l'organisation et la mise en œuvre de stratégies visant à utiliser le temps de manière judicieuse. Voici quelques aspects importants de la gestion du temps. Établissement d'objectifs clairs. Avant de pouvoir gérer votre temps efficacement, il est essentiel d'avoir des objectifs clairs. Ces objectifs fournissent une orientation et une motivation, facilitant ainsi la prise de décision quant à l'allocation du temps. Priorisation des tâches. Hiérarchisez vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Cela vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et de minimiser la procrastination. Planification quotidienne semainière. Consacrez du temps à planifier vos journées ou semaines à l'avance. Créez une liste des tâches à accomplir et organisez-les en fonction de leurs priorités. Cela vous aide à rester concentré sur les activités essentielles. Technique de gestion du temps. Explorez des techniques telles que la méthode Pomodoro, travail par intervalle de temps, la matrice d'Eisenhower, classification des tâches en fonction de leur importance et urgence, ou la méthode GTD, Getting Things Done, pour trouver celle qui convient le mieux à votre style de travail. Élimination des distractions. Identifiez les distractions potentielles dans votre environnement de travail et trouvez des moyens de les minimiser. Cela peut inclure la gestion des notifications sur les appareils électroniques, la création d'un espace de travail calme, ou la mise en place de périodes dédiées sans interruption. Apprentissage de la délégation. Si possible, déléguez des tâches qui peuvent être réalisées par d'autres. La délégation permet de libérer du temps pour se concentrer sur des tâches plus stratégiques ou créatives. Flexibilité. Soyez flexible dans votre approche de la gestion du temps. La vie est souvent imprévisible, et la flexibilité permet de s'adapter aux changements de plan ou aux imprévus sans générer de stress inutile. Auto-évaluation régulière. Faites régulièrement le point sur la façon dont vous avez utilisé votre temps. Identifiez les zones où des améliorations peuvent être apportées et ajustez votre approche en conséquence. Utilisation efficace des outils. Exploitez des outils tels que des applications de gestion du temps, des calendriers électroniques, ou des listes de tâches pour organiser vos journées. Ces outils peuvent faciliter la planification et vous aider à rester sur la bonne voie. Gestion de l'énergie. Reconnaissez que votre énergie fluctue tout au long de la journée. Planifiez les tâches les plus exigeantes mentalement au moment où vous êtes le plus alerte, et réservez des périodes de repos lorsque votre énergie diminue. La gestion du temps n'est pas seulement une compétence professionnelle, mais aussi un moyen de créer un équilibre entre travail et vie personnelle. En maîtrisant cette compétence, vous pouvez accroître votre productivité, réduire le stress et profiter d'une vie plus équilibrée. Évitez la culpabilité. Acceptez que des compromis soient parfois nécessaires. Évitez de vous sentir coupable lorsque vous devez consacrer plus de temps à votre carrière ou vice-versa.
La culpabilité peut entraver votre réussite et votre bonheur. Éviter la culpabilité est un aspect important de la gestion émotionnelle, particulièrement dans le contexte de la conciliation entre différents aspects de la vie tels que le travail, la famille et les loisirs. La culpabilité peut souvent surgir lorsque des compromis doivent être faits ou lorsqu'on ne peut pas répondre pleinement à toutes les exigences. Voici quelques conseils pour minimiser la culpabilité dans divers aspects de la vie. Définissez des attentes réalistes. Acceptez que personne ne peut tout faire parfaitement. Établissez des attentes réalistes pour vous-même en reconnaissant vos limites et en comprenant que certaines situations nécessitent des compromis. Priorisez et planifiez. En établissant des priorités et en planifiant soigneusement votre temps, vous pouvez réduire la probabilité de vous sentir coupable. La planification vous permet de consacrer du temps là où il est le plus nécessaire, ce qui peut atténuer le sentiment de négligence envers d'autres aspects de votre vie. Communiquez ouvertement. La communication transparente avec vos proches, collègues et amis est essentielle. En expliquant vos engagements et vos priorités, vous établissez des attentes claires et minimisez les malentendus, contribuant ainsi à éviter la culpabilité. Accordez-vous de la compassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Comprenez que tout le monde fait face à des défis et à des moments où il est difficile de tout équilibrer. Accordez-vous la même compassion que vous offririez à un ami dans une situation similaire. Apprenez à dire non. La surcharge d'engagement peut conduire à des sentiments de culpabilité lorsque vous ne pouvez pas tout accomplir. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire et à définir des limites claires pour protéger votre bien-être émotionnel. Acceptez l'imperfection. La perfection n'est souvent pas atteignable, et c'est ok. Acceptez que certaines choses puissent être moins que parfaites, mais cela ne diminue pas votre valeur en tant que personne. Réfléchissez sur vos valeurs. Passez du temps à réfléchir sur vos valeurs fondamentales et assurez-vous que vos actions sont alignées sur ces valeurs. Cela peut vous aider à vous sentir plus en paix avec vos décisions, réduisant ainsi la culpabilité. Appréciez les petits succès. Célébrez vos réalisations, même les plus petites. Reconnaître vos efforts et vos succès, même dans des domaines limités, renforce votre estime de soi et peut atténuer la culpabilité liée aux imperfections. Cherchez du soutien. Parlez à des amis, à votre famille ou à des collègues de confiance. Le soutien social peut fournir une perspective extérieure, des conseils utiles et un réconfort émotionnel, réduisant ainsi la culpabilité. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être pleinement conscient du moment présent sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, vous pouvez réduire le stress et les sentiments de culpabilité associés à des pensées excessives sur le passé ou l'avenir. En fin de compte, éviter la culpabilité nécessite une combinaison de gestion du temps, de communication ouverte, et d'acceptation de soi. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez minimiser la culpabilité et favoriser une approche plus équilibrée et bienveillante envers vous-même. Investir dans la qualité plutôt que la quantité. Dans une relation, il n'est pas toujours question de passer beaucoup de temps ensemble, mais plutôt de la qualité de ce temps. Soyez pleinement présent lorsque vous êtes avec votre partenaire, cela renforcera la connexion émotionnelle. Investir dans la qualité plutôt que la quantité est un principe essentiel qui peut s'appliquer à divers aspects de la vie, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, relationnel ou même créatif. Ce concept met en avant l'idée que privilégier la qualité des expériences, des relations, des produits ou des résultats est souvent plus gratifiant et durable que la simple accumulation ou l'optimisation de la quantité. Voici quelques points pour développer cette idée. Satisfaction personnelle. La qualité apporte souvent une satisfaction personnelle plus profonde. Se concentrer sur la réalisation d'un travail exceptionnel ou sur la création de relations significatives peut engendrer une satisfaction personnelle et un sentiment d'accomplissement plus durable. Efficacité. Investir dans la qualité peut conduire à une plus grande efficacité. Plutôt que de chercher à accomplir un grand nombre de tâches sans réfléchir, se concentrer sur la qualité permet d'obtenir des résultats plus significatifs avec moins d'efforts. Durabilité. Les produits ou les relations de qualité ont souvent une durabilité supérieure. Plutôt que de sacrifier la durabilité pour une quantité immédiate, investir dans la qualité contribue à construire des fondations solides et durables. Réputation. La qualité contribue à établir et à maintenir une bonne réputation. Que ce soit dans le cadre professionnel, artistique ou social,
la recherche constante de qualité renforce la confiance et le respect des autres. Économie de ressources. Paradoxalement, investir dans la qualité peut conduire à une utilisation plus efficace des ressources. Plutôt que de gaspiller des ressources sur des résultats de moindre qualité, la concentration sur la qualité peut optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Différenciation. Dans un monde saturé d'informations et d'options, la qualité permet de se différencier. Que ce soit sur le marché du travail, dans le domaine artistique ou dans les relations, la qualité attire l'attention et crée une distinction positive. Impact durable. Les contributions de qualité ont souvent un impact durable. Que ce soit la création d'œuvres artistiques mémorables, la construction de relations solides ou la réalisation de projets significatifs, la qualité perdure dans le temps. Bien-être personnel. Investir dans des expériences de qualité, des relations authentiques ou des activités significatives contribue au bien-être personnel. La qualité est souvent liée à des expériences enrichissantes qui nourrissent l'âme et favorisent un sentiment de bonheur durable. Évolution et apprentissage. La quête de la qualité encourage l'évolution personnelle et l'apprentissage continu. Chercher à améliorer constamment la qualité de son travail ou de ses relations conduit à un processus d'apprentissage permanent. Responsabilité sociale. Dans un contexte plus large, investir dans la qualité plutôt que la quantité peut également avoir des implications positives sur la responsabilité sociale. La qualité des produits, des services et des relations peut contribuer à un impact positif sur la société dans son ensemble. En somme, l'investissement dans la qualité plutôt que la quantité favorise la création de valeur, la durabilité et le bien-être à long terme. C'est une approche qui demande une réflexion intentionnelle, une vision à long terme et un engagement envers l'excellence dans toutes les facettes de la vie. Soutien mutuel. Assurez-vous que votre partenaire comprend vos aspirations professionnelles et vice-versa. Un soutien mutuel dans la réalisation des objectifs individuels renforce la solidité de la relation et permet une croissance personnelle et professionnelle. Le soutien mutuel est un pilier essentiel pour le bien-être individuel, les relations saines et le succès collectif. C'est un acte d'encouragement, d'aide et de compréhension réciproque entre les individus, que ce soit dans le cadre personnel, professionnel, familial ou amical. Voici quelques points pour développer l'importance du soutien mutuel. Renforcement des liens. Le soutien mutuel renforce les liens entre les individus. Qu'il s'agisse de relations familiales, amicales ou professionnelles, la solidarité crée une connexion émotionnelle et renforce le sentiment d'appartenance. Réduction du stress. Savoir que l'on peut compter sur le soutien des autres réduit le stress. La présence d'un réseau de soutien peut aider à faire face aux défis, à partager le fardeau émotionnel et à favoriser la résilience face aux difficultés. Catalyseur de la réussite. Le soutien mutuel est souvent un catalyseur de la réussite. Lorsque les individus se soutiennent les uns les autres dans la poursuite de leurs objectifs, cela crée un environnement propice à l'épanouissement personnel et professionnel. Favorisation du bien-être mental. Le soutien émotionnel joue un rôle crucial dans le maintien du bien-être mental. Savoir que l'on peut partager ses pensées, ses inquiétudes et ses joies avec d'autres personnes contribue à une santé mentale positive. Partage des connaissances. Le soutien mutuel implique souvent le partage de connaissances et d'expériences. Les conseils, les perspectives et les compétences partagées enrichissent la vie des individus et favorisent un apprentissage continu. Renforcement de la confiance. Le soutien mutuel renforce la confiance entre les individus. Le fait de savoir que l'on peut compter sur les autres crée un environnement de confiance, ce qui facilite la collaboration et le partage ouvert d'idées et d'émotions. Favorisation de l'empathie. Le soutien mutuel développe l'empathie envers les autres. En comprenant les défis et les aspirations des autres, on peut offrir un soutien plus ciblé et réconfortant, renforçant ainsi les liens émotionnels. Amélioration de la résolution de problèmes. Face à des défis ou des problèmes, le soutien mutuel permet souvent de trouver des solutions plus efficaces. La diversité des perspectives et des compétences au sein d'un groupe de soutien peut conduire à des idées novatrices. Création d'une culture positive. Dans un environnement familial, amical ou professionnel, le soutien mutuel contribue à créer une culture positive. Les individus se sentent valorisés et soutenus, ce qui se traduit par une atmosphère plus agréable et stimulante. Renforcement des relations amoureuses. Le soutien mutuel est particulièrement crucial dans les relations amoureuses.
Lorsque les partenaires se soutiennent mutuellement dans leurs objectifs individuels et partagent les responsabilités, cela crée une relation plus équilibrée et épanouissante. En conclusion, le soutien mutuel est une force positive qui favorise la croissance personnelle, le renforcement des relations et la création de communautés solides. Encourager, écouter, comprendre et être présent pour les autres sont des actions qui non seulement bénéficient aux individus, mais qui ont également un impact positif sur la société dans son ensemble. Prendre soin de soi. Pour réussir dans les deux domaines, il est essentiel de prendre soin de votre bien-être physique et mental. Une personne équilibrée est plus apte à gérer les défis de la vie professionnelle et personnelle. Prendre soin de soi est une pratique fondamentale pour maintenir une bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est parfois facile de négliger ses propres besoins au profit des responsabilités et des engagements envers les autres. Cependant, investir du temps et de l'énergie pour prendre soin de soi est essentiel pour une vie équilibrée et épanouissante. Voici quelques points pour développer cette idée. Santé physique. Prendre soin de soi commence par la santé physique. Cela implique une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et suffisamment de repos. Prendre soin de son corps favorise l'énergie, la vitalité et la résistance face aux maladies. Gestion du stress. Prendre soin de soi implique également la gestion du stress. La méditation, la relaxation, la respiration profonde et d'autres techniques de gestion du stress peuvent aider à maintenir un équilibre émotionnel et mental. Sommeil de qualité. Un sommeil adéquat est essentiel pour la santé physique et mentale. Prendre le temps de créer une routine de sommeil saine contribue à la récupération physique, à la consolidation de la mémoire et à la régulation des émotions. Activités de loisirs. Allouer du temps à des activités de loisirs que l'on aime est une manière de prendre soin de soi. Que ce soit la lecture, la musique, le sport, le jardinage ou toute autre passion, ces moments permettent de se détendre et de trouver du plaisir. Développement personnel. Investir dans son propre développement personnel est un moyen puissant de prendre soin de soi. Que ce soit par la formation continue, la lecture, la participation à des ateliers ou le développement de compétences, cela contribue à une croissance personnelle et professionnelle. Limitation des relations toxiques. Prendre soin de soi implique de reconnaître l'importance de relations saines. Éviter les relations toxiques et établir des limites avec les personnes négatives contribue à préserver son bien-être émotionnel. Expression des émotions. Prendre soin de soi inclut la reconnaissance et l'expression des émotions. Que ce soit par le biais du journaling, de la discussion avec des proches ou de la consultation d'un professionnel, exprimer ses émotions est un moyen de maintenir un équilibre émotionnel. Prise de recul. Prendre du recul régulièrement est important pour évaluer sa vie et ses objectifs. Cela peut permettre de réajuster les priorités, d'identifier les sources de stress et de prendre des décisions éclairées. Célébration des réussites. Reconnaître et célébrer ses réussites, qu'elles soient grandes ou petites, est une manière de s'apprécier soi-même. Cela renforce la confiance en soi et encourage une perspective positive. Demande d'aide lorsque nécessaire. Prendre soin de soi implique également la reconnaissance de ses propres limites. Savoir demander de l'aide lorsque cela est nécessaire, que ce soit sur le plan émotionnel ou pratique, est un signe de force et de sagesse. En résumé, prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité pour une vie équilibrée et épanouissante. Cela contribue non seulement au bien-être personnel, mais aussi à la capacité d'être présent et de soutenir les autres de manière significative. C'est un investissement qui porte des fruits à long terme, favorisant une vie plus saine et plus gratifiante. Flexibilité et adaptation. La vie est pleine d'incertitudes. Soyez prêt à ajuster vos plans en fonction des changements dans votre carrière ou votre relation. La flexibilité est essentielle pour maintenir l'équilibre. La flexibilité et l'adaptabilité sont des compétences cruciales dans un monde en constante évolution. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou même émotionnel, la capacité à s'ajuster aux changements et à faire preuve de flexibilité face aux imprévus sont des qualités précieuses. Voici quelques points pour développer cette idée. Résilience face au changement. Être flexible signifie avoir la capacité de s'adapter rapidement aux changements de circonstances. Cela inclut la résilience face à l'incertitude, la capacité à gérer des situations inattendues et à rebondir après des revers. Agilité professionnelle.
Dans le contexte professionnel, l'agilité est devenue une compétence essentielle. Les industries évoluent rapidement, et la capacité à s'adapter à de nouveaux défis, à apprendre de nouvelles compétences et à embrasser le changement est un atout majeur. Souplesse mentale. La flexibilité mentale implique la capacité à envisager des perspectives différentes, à remettre en question ses propres croyances et à s'ouvrir à de nouvelles idées. Cela favorise la créativité et l'innovation. Ajustement des plans. Être flexible signifie être prêt à ajuster ses plans en fonction des circonstances. Cela ne signifie pas abandonner ses objectifs, mais plutôt être capable de trouver des solutions alternatives lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Adaptation aux changements technologiques. Les avancées technologiques rapides exigent une capacité d'adaptation continue. Les individus flexibles embrassent de nouveaux outils, plateformes et méthodes de travail, ce qui les rend mieux préparés pour réussir dans un environnement technologique en constante évolution. Gestion du stress. La flexibilité contribue à une gestion du stress plus efficace. En étant ouvert au changement, on peut réduire l'anxiété liée à l'incertitude et développer des compétences pour faire face aux défis avec calme et résolution. Collaboration efficace. La flexibilité est également importante dans les relations professionnelles et personnelles. Être capable de collaborer efficacement avec différentes personnalités, de compromettre lorsque c'est nécessaire et d'ajuster son approche pour atteindre des objectifs communs est essentiel. Apprentissage continu. La flexibilité s'accompagne souvent d'une mentalité d'apprentissage continu. Être ouvert à l'apprentissage de nouvelles compétences, de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles idées favorise une croissance personnelle et professionnelle constante. S'adapter à la diversité culturelle. Dans un monde de plus en plus connecté, la flexibilité culturelle est également cruciale. Comprendre et s'adapter aux différentes normes culturelles, modes de communication et attentes favorise des relations interculturelles plus harmonieuses. Leadership efficace. Les leaders flexibles sont capables de guider leur équipe à travers des périodes de changement. Ils inspirent la confiance en montrant une attitude positive envers l'incertitude, en étant ouverts aux suggestions et en encourageant l'innovation. En somme, la flexibilité et l'adaptabilité sont des compétences qui deviennent de plus en plus précieuses dans un monde en constante évolution. Être capable de s'ajuster rapidement, d'apprendre de nouvelles compétences et de naviguer avec agilité à travers des changements imprévus est non seulement bénéfique pour la réussite individuelle, mais aussi pour le succès des organisations et des communautés. Célébrer les réussites. Prenez le temps de célébrer les réussites, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Cela renforcera votre motivation et renforcera votre connexion avec votre partenaire. La célébration des réussites est une pratique importante qui va au-delà de simplement reconnaître les accomplissements. C'est un moyen essentiel de renforcer la motivation, d'accroître la satisfaction personnelle et d'instaurer une culture positive dans divers aspects de la vie, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel ou communautaire. Voici quelques points pour développer cette idée. Renforcement de la confiance en soi. La célébration des réussites renforce la confiance en soi. En reconnaissant et en célébrant ses propres réussites, on nourrit une attitude positive envers ses compétences et sa capacité à atteindre des objectifs. Motivation continue. Célébrer les réussites crée une source de motivation continue. Les petites célébrations régulières maintiennent un élan positif, encouragent à persévérer dans l'effort et stimulent la recherche de nouveaux défis. Renforcement des liens sociaux. Célébrer les réussites crée une atmosphère positive et favorise le renforcement des liens sociaux. Les réussites partagées renforcent les relations, que ce soit dans un contexte professionnel, familial ou amical. Cultivation d'une culture positive. Dans un environnement professionnel, la célébration des réussites contribue à cultiver une culture positive. Reconnaître et célébrer les accomplissements individuels et collectifs crée une ambiance motivante et encourageante. Encouragement de l'innovation. La célébration des réussites stimule l'innovation. En reconnaissant les idées novatrices et les réalisations exceptionnelles, on encourage un environnement propice à la créativité et à la recherche de solutions originales. Réduction du stress. La reconnaissance des réussites contribue à réduire le stress. Prendre le temps de célébrer les succès permet de contrebalancer les défis et les moments difficiles, apportant ainsi un équilibre émotionnel. Favorisation de l'apprentissage. Célébrer les réussites encourage également une mentalité d'apprentissage.
En mettant l'accent sur ce qui a été accompli, on stimule la réflexion sur le processus, les leçons apprises et les moyens d'amélioration continue. Renforcement de la résilience. Célébrer les réussites renforce la résilience face aux échecs. En soulignant les succès passés, on cultive une attitude positive qui aide à surmonter les obstacles futurs avec confiance. Création de souvenirs positifs. La célébration des réussites crée des souvenirs positifs. Ces moments de joie et de satisfaction deviennent des souvenirs qui alimentent une réserve d'énergie positive, même dans des moments difficiles. Amélioration du moral. La célébration des réussites améliore le moral des individus et des équipes. Un environnement où les réussites sont reconnues et célébrées régulièrement crée une ambiance de travail positive, ce qui peut avoir un impact direct sur la productivité et la satisfaction au travail. En conclusion, la célébration des réussites va au-delà de la simple reconnaissance. C'est une pratique intentionnelle qui nourrit la motivation, renforce la confiance et crée un environnement propice à la croissance et au bien-être. Que ce soit par de petites célébrations personnelles ou des événements plus formels dans un contexte professionnel, prendre le temps de célébrer les réussites est un investissement précieux dans la création d'une vie épanouissante et gratifiante. En fin de compte, trouver un équilibre entre amour et carrière nécessite de la planification, de la compréhension mutuelle et de la flexibilité. Il est important de reconnaître que l'équilibre parfait peut varier d'une personne à l'autre, alors trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre partenaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît.